On accueille Louis-René Baudin en studio, mesdames et messieurs. Bonjour, bonjour. Beaucoup d'énergie. Ah oui, hein, vraiment, faut le dire. Et je le disais en début d'émission, Louis-René, c'est une année marquante pour le métal québécois. Donc, tu t'es attardé à un petit portrait là, hein, de 25 ans de métal, on pensait même peut-être jamais se rendre jusque-là. Peut-être. Maurice Richard, que j'ai rencontré, qui a été le premier gérant de Voivode, lui-même au départ, il se disait, pourquoi pas, on se lance dans le projet, on fait des tournées mondiales, on le sait. Il y a aussi cette communauté-là qui s'est développée au fil du temps. Qui sont-ils? Des gens, dans le fond, le commun des mortels, comme dans n'importe quel style de musique. Mais un réseau bien organisé. Hein? Bien organisé parce que c'est, j'allais dire, le fan base. Donc, vraiment, tous les amateurs de musique métal sont très, très proches. La scène métal autour, par exemple, de Profusion, un disquaire dont on va rencontrer le propriétaire Rémi Côté. Il y a vraiment une communauté qui se rassemble tout le temps dans les spectacles. Et aussi, c'est cette énergie-là qui est communicative et que tout le monde veut partager. On parle du slam, on parle aussi, évidemment, de l'énergie de la scène via le public qui est renvoyé. Il y a comme une espèce de rebound. Oui, oui. Donc, il y a vraiment, au fil du temps, des gens qui se sont suivis, dont Maurice Richard, qui est comme le parrain, finalement, de cette scène métal. Et il y a vraiment des belles leçons, hein, je pense, à tirer de tout ça, de ce beau réseau-là, c'est qu'en fait, qu'entretient le métal depuis 25 ans, quand même. Le métal est une scène vraiment alternative, peut-être même plus underground que toutes les autres scènes underground. Et on dirait presque autosuffisante. Oui, qui réussit à quand même rassembler autant les musiciens que les fans. Oui. Et ça, c'est très, très rare dans une scène, en fait, qui n'est pas très couverte aussi par les médias. C'est ce que j'allais dire, avec très peu, tout ça avec très peu de couverture médiatique. Écoute, on écoute ça? On écoute ça. Voivode, selon moi, les précurseurs du métal québécois. Et puis ça, c'était la première étape, la première période, les années 80. Le métal a beaucoup évolué au cours des 25 dernières années. Plus original, ils ont amené un concept, ils ont amené peut-être un peu plus d'agressivité dans leur truc, une petite noirceur, le fun, tu sais. Voivode, ils ont redessiné un peu, je te dirais, le blueprint du métal. Puis au Québec, il n'y avait pas ce genre de band-là. C'est les premiers, c'est les fondateurs. Mais c'est aussi ça, le métal, c'est de repousser tout le temps les limites, autant le concept, l'imagerie que la musique. C'est tout le temps de pousser ça plus loin, d'aller voir plus loin qu'est-ce qui s'est pas fait, jusqu'où qu'on peut aller. Dans le métal d'ici, on retrouve beaucoup d'originalité et des influences diverses, tandis que si on prend l'exemple des États-Unis, par exemple, où il y a de nombreux groupes, mais en même temps, j'appelle ça des groupes plus génériques, où les groupes se ressemblent beaucoup plus. Tandis que à Montréal, au Québec, c'est peut-être dans nos gènes, on n'a pas le choix d'être différent. Parce que vous savez que pour réussir à l'échelle internationale, dans une langue comme l'anglais, les Québécois ont besoin d'être 10 fois meilleurs que les autres. Ça fait 20 ans que je suis dans la scène, mais j'ai jamais connu ça à ce niveau-là. Le niveau d'énergie puis de dévotion, je te dirais, pour le style, c'est très fort. Il y a des shows à tous les jours, pratiquement à Montréal, ça c'est à part dans des régions. Là, il y a tellement de groupes, il y a tellement de tournées qui passent à Montréal. On est réputé pour être la mecque du métal au Canada. Là. On est en train de mettre des balises solides, tant en parlant du son du Québec. Depuis quelques années, les balises sont plus solides qu'ils étaient là, 10-15 ans. Donc ça aussi, c'est une fierté. On réussit à passer notre message, on réussit à parler, puis on réussit à l'exporter en plus. Tout le monde est content. Puis aujourd'hui, en 2007, on a énormément de groupes au Québec. Et non seulement on a beaucoup de groupes, mais on a aussi de nombreux groupes qui sont signés par des compagnies de disques majeures qui ont une distribution à l'échelle internationale et qui réussissent à faire des tournées à l'échelle internationale. Donc, on peut vraiment parler du Québec comme étant une province très métallique et reconnue à l'échelle mondiale. Il y a une visibilité à ça, c'est vivant, ça bouille. Ça prouve au monde qu'on existe, finalement. Que c'est pas juste un trip de jeunes. Moi, je vais en 40 ans, puis je suis encore dedans.